Et bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur les pierres de raffinement et les verrous. Ce sont des objets qu'on a en très peu de quantité, qui sont difficilement farmables et pourtant dont on a énormément besoin pour améliorer nos cosmos. Je vais vous montrer donc où est-ce qu'on peut en obtenir. Donc en dehors du cache-play bien entendu, puisque dans le magasin il y a des packs où on peut avoir des pierres de raffinement et des verrous. Cependant voilà, c'est des objets quand même qui coûtent assez cher, donc on va essayer de voir ensemble où est-ce qu'on peut en avoir. Donc déjà, on va aller dans du jour. Et en fait, dans l'assistant, quand vous blitzez, par exemple, alors vous pouvez le faire aussi manuellement, il n'y a pas de souci, mais si vous blitzez l'illusion stellaire et le trésor mystique, alors non, pas le trésor mystique, mais l'épreuve d'Athéna, donc quand vous blitzez l'épreuve d'Athéna, vous obtenez 5 pierres de raffinement. Quand vous blitzez l'illusion stellaire, vous en obtenez 20. Donc chaque jour, vous pouvez vous faire 25 pierres de raffinement de cette façon-là. Voilà, ça c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, en allant dans Légion, vous pouvez aussi en avoir quelques-unes, vous savez, quand vous faites... Alors, c'est ceci, les récompenses de Légion. Alors attendez, je vais retourner dans le mode. Donc, récompenses de Légion, vous allez ici, et quand vous faites commencer, bon là je l'ai déjà fait, mais des fois ici, vous pouvez obtenir via le coffre des pierres de raffinement aussi. Pas en très très grosse quantité, mais quand même un petit peu par-ci par-là, ça fait pas de mal. Ensuite, dans le magasin. Alors, on a dit, bien sûr, en virtuel, pas en argent réel. Donc du coup, vous pouvez des fois en avoir donc à la place des pierres de 7ème sens ou à droite, des fois ça peut arriver d'avoir soit moyennant du gold, soit moyennant des diamants, une certaine quantité de pierres de raffinement. Moi par exemple, des fois je peux avoir 40 pierres de raffinement pour 120 000 gold. Donc voilà, quand vous voyez cette offre là en magasin, sautez vraiment sur l'occasion puisque VS du gold, avoir 40 pierres de raffinement c'est vraiment pas négligeable. Ensuite dans Légion, ici contre des médailles de Légion, vous pouvez aussi avoir des pierres de raffinement. Voilà. Alors, ici, on ne peut pas en avoir. Ici, vous pouvez aussi avoir des verrous de raffinement et des pierres de raffinement. Vous pouvez en avoir donc via ces box là. Alors, c'est moyennant diamant, malheureusement, dans ce menu-là, vous n'allez pas pouvoir en avoir VS du gold. Il va falloir claquer quelques diamants si vous voulez avoir quelques verrous d'enchantement et quelques pierres de raffinement. Voilà. Vous pouvez aussi en avoir ici. Contre 500 cœurs, vous pouvez avoir 10 pierres de raffinement. Des fois, vous pouvez aussi en avoir 5 pour 250 cœurs. Voilà, donc pareil, quand vous êtes là-dedans, je pense que c'est le plus rentable de prendre les pierres de raffinement, on en a vraiment beaucoup besoin. Voilà. Ensuite, sachez une chose, le mode de jeu qui va vous rapporter le plus de pierres de raffinement, ce sera dans Légion. Et en fait, il faut que votre chef de légion, alors moi vous voyez c'est ce que je fais pour ma légion, en fait c'est le boss que je prends vraiment tout le temps en ce moment, parce qu'on en a vraiment beaucoup besoin pour améliorer les cosmos en ce moment, c'est le portail océanique. Quand votre chef de légion va vous débloquer le portail océanique, vous allez donc affronter en boss de légion Poséidon. Et en fait, Poséidon donne beaucoup de pierres de raffinement et ensuite donne aussi, si vous avez de la chance, des coffres de raffinement. Donc vous pouvez avoir une certaine quantité de verrous et des pierres de raffinement supplémentaires. Sachez aussi que quand le boss de Légion est mort ou alors que l'événement est terminé parce que vous ne l'avez pas tué, vous pouvez aller aussi ouvrir le coffre donc dans le hall de Légion qui est juste à côté du portail du boss. Dans ce coffre-là, vous allez obtenir des coffres de raffinement qui vont aussi donc vous donner des verrous et des pierres de raffinement supplémentaires. Voilà. Sachez que ce n'est pas grave si vous oubliez d'aller récupérer ce coffre, vous allez le recevoir, cette récompense par courrier, quelques heures plus tard. Voilà. Donc ce ne sera pas des récompenses perdues. Ensuite, il faut penser vraiment à faire tous les modes de jeu, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, pensez à faire le trésor du pop avancé, donc qui est ici, une fois par jour, à rejoindre un groupe, parce qu'en fait quand vous faites ce trésor du pop, vous pouvez aussi avoir des pierres de raffinement et des verrous de façon assez conséquente. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir 40 pierres de raffinement ou 40 verrous à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire ce mode là, comme ça vous pourrez aussi en obtenir. Vous pouvez aussi en avoir donc dans Carnaval quand vous avez des petites quêtes par-ci par-là. Donc par exemple si on se met par exemple dans quête de Légion en ce moment, si vous faites envoyer l'assistant de Légion 2 fois, vous récupérez 3 pierres de raffinement. Je conçois, c'est pas beaucoup, mais comme on le dit, à chaque fois il faut essayer d'en obtenir un petit peu partout. Vous avez une dernière méthode pour en avoir, c'est vous allez dans campagne et vous allez dans quête de chevalier éclat. Quand vous faites ce mode là et que vous interagissez avec des chevaliers,
vous avez un pourcentage de chance d'obtenir aussi des pierres de raffinement en parlant avec un personnage. Là par exemple je vais essayer au cas où, on sait jamais. Non, bon là j'en ai pas eu malheureusement. Mais sachez que vous pouvez aussi en obtenir de cette façon là. Voilà. Je pense avoir fait le tour au niveau des pierres de raffinement et des verrous. Les verrous, comme vous savez, c'est une valeur c'est un objet qui est très très rare à obtenir. Mais donc voilà, il faut essayer d'en obtenir en magasin, d'en avoir un petit peu par-ci par-là. Et donc du coup, n'hésitez pas à demander à votre chef de légion de vous prendre le boss Poséidon qui va vous permettre de farmer ces ressources-là chaque jour. Vraiment, c'est la méthode la plus efficace. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que je privilégie moi-même en ce moment pour ma légion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu. A très bientôt pour de futures vidéos sur Senseiya Awakening. Ciao.